هذا الدراري موالفين بالحرارة زين مراكش سخان طايبين. احنا خلصنا الباركينغ غالي في مدريد. احنا راه الليله ب 27 اورو. الليله ب 27 اورو. Bienvenue à bord des bateaux parisiens. Au fil de cette croisière, nous allons passer sous 29 côtes et nous découvrirons les principaux éléments de cap. Les audioguides ne fonctionnent pas sur cette croisière. Ce sera donc une croisière commentée en live. Un commentaire en cette langue est cependant disponible sur votre smartphone. Pour cela, il suffit simplement de scanner le code QR présent un peu partout sur le bateau. Et vous serez redirigé vers le guide correspondant. Nous vous conseillons d'activer vos données de géolocalisation. Alors, notre croisière commence avec devant nous le pont des Invalides et sur la gauche, en quelques instants, vous verrez l'immense verrière Grand Palais inauguré en 1900 pour l'exposition universelle. Le Grand Palais qui abrite aujourd'hui le Palais de la Découverte et qui accueille des expositions temporaires uniquement. In front of us, this is the Invalid Bridge, and on your left, you can see the huge glass roof of the Grand Palais, the big palace, inaugurated in 1900 for the Universal Exhibition. The Grand Palais houses the Discovery Museum and only temporary exhibitions. Delante de nosotros, el puente de los Inválidos y a su izquierda pueden ver el gran techo de vidrio del Grand Palais, el Grande Palacio, inaugurado en 1900 para la Exposición Universal. El Grand Palais alberga ahora el Museo de los Descubrimientos y también se organizan exposiciones temporarias únicamente. Alors toujours sur la gauche, un petit peu plus loin, vous pourrez apercevoir le Petit Palais, lui aussi icónicos de la capital, el puente Alejandro III, inaugurado en 1900 para celebrar la amistad entre Francia y Rusia. Su arquitectura es típica de la Belle Époque. Au centre du bateau, vous voyez deux nymphes qui représentent les nymphes de la Seine. In the middle of the bridge, you can see two statues representing the nymph of the river Seine. En el medio del puente pueden ver dos estatuas que representan las ninfas del río Sena. وحسان 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 Sur la gauche, vous pouvez voir la place de la Concorde et en son centre l'obélisque de Luxor qui fut offert au roi français Louis-Philippe en 1830 pour la traduction de la pierre de Rosette par Champollion. Donc l'obélisque se dresse à l'endroit même où avait
été installée la guillotine pendant la Révolution française. In front of us, so this is the pulpit of the bridge. So donc la construction de la cathédrale a débuté en 1163 et a duré presque 2 siècles jusqu'en 1345. Chef-d'œuvre de l'art antique, elle fut aussi l'une des cathédrales les plus importantes d'Europe, mais elle a été abandonnée dans les siècles suivants. C'est en partie grâce à Victor Hugo et à son roman Notre-Dame de Paris qui a contribué à attirer l'attention du public sur la cathédrale. Une campagne de restauration a débuté à la fin du XIXe siècle avec un concours aussi de Viollet-le-Duc et a donné à la cathédrale son aspect actuel. So its construction work began in 1163 and lasted almost 2 centuries until 1345. Masterpiece of Gothic art. It was also one of the most important cathedrals in Europe at this time, but it was abandoned in the following centuries thanks to Victor Hugo and its novel The Hunchback of Notre Dame, who helped to draw the attention of the public to this monument. So a restoration campaign started at the end of the 19th century, in the cathedral its present aspect. Su construcción empezó en 1163 y duró casi 2 siglos, hasta 1345. Until the 17th century, there were here 2 uninhabited islands which were united in 1614, and some rich Parisian families settled on the new island and built many mansions, which still make the charm. Hemos dejado la isla de la Cité y ahora a su izquierda es la isla de San Luis. Hasta el siglo XVII había aquí 2 islotes inhabitados que fueron unidos en 1614 y a esa época pues permitió a unas ricas familias de instalarse allí y de construir numerosas mansiones. De encuentro para los bailarines de salsa, tango, rock y otros bailes. Es también un parque y un museo de la escultura al aire libre. Certains soirs ici, il y a c'est plein de quais remplis de gens et il y a beaucoup de danseurs sur les différentes petites places que vous voyez. So on summer evenings sometimes it's very, very crowded. Many people come here to dance. Aquí los fines de semana. Alors mesdames et messieurs, devant nous une dernière vue sur le chevet de la cathédrale Notre-Dame de Paris et dans quelques instants, toujours un petit peu sur la gauche, sur le pont de la tunnel que nous allons passer, vous pourrez voir la grande statue de Sainte Geneviève, la sainte patronne de Paris. In front of us a last view on Notre-Dame Cathedral and on the Tunnels Bridge. A little on your left you can see the big statue of Sainte Geneviève de Paris, patron saint. Aquí delante una última vista de la Catedral Nuestra Señora de París y un poquito a la izquierda en el puente de la Tournelle la grande estatua de Santa Genoveva, la Santa Patrona de Paris. Et nous nous dirigeons à présent vers la Tour Eiffel et nous allons passer de l'autre côté de l'île Saint-Louis. We are now heading for the Eiffel Tower and we are going to sail on the other side of Saint-Louis Island. Nos
y dirigimos hacia la Torre Eiffel y vamos a pasar del otro lado de la isla de San Luis. Et devant nous, l'un des ponts les plus romantiques de Paris, le pont Marie. En passant sous ce pont, fermez les yeux et faites un vœu. Votre vœu détruit par un incendie lors de la révolte de la Commune en 1871, mais il a été reconstruit à l'identique quelques années plus tard. On your right, you can see the Hôtel de Ville, the main city hall of Paris since the 14th century. The building was totally destroyed by fire during the Commune riot in 1871, but it was rebuilt as an identical style few years later. A su derecha pueden ver el Hôtel de Ville, el ayuntamiento principal de París desde el siglo XIV, el edificio que fue destruido por un incendio durante la revuelta de Lima en 1871, fue reconstruido brevemente unos años más tarde. Ah. Atas. Ah. À présent, sur votre gauche, vous pouvez voir la conciergerie qui se trouve à quelques mètres de la Sainte-Chapelle. La conciergerie est un vestige d'un premier palais royal. Au XIVe siècle, elle devint le palais de justice et pendant la Révolution française, plus de 2700 personnes furent emprisonnées ici, parmi lesquelles la reine Marie-Antoinette, Danton et Robespierre. On your left, you can see the conciergerie, which is very near the Sainte-Chapelle. The conciergerie is the remain of the first royal palace. In the 14th century, it became the court of justice, and during the French Revolution, over 2,700 people were imprisoned here, among them the Queen Marie-Antoinette, Danton, and Robespierre. A su izquierda pueden ver la conciergerie que se encuentra a unos metros de la Sainte-Chapelle. In front of us, this is the Bir Hakeim Bridge. This bridge appears in movies as Inception or The Last Tango in Paris. It's on the third island of Paris, the Swan Island, and at the tip of the island there is a scaled-down version of the Statue of Liberty by Auguste Bartholdi. The statue was operated by the American community of Paris in 1889 to